Hello, bonsoir, bonjour, les natifs du Cancer. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de votre famille, que vous prenez soin de vous et que vous prenez soin de votre famille. Je vais vous présenter maintenant une guidance pour le mois de mai, pour nos amis les cancers. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, donc cette guidance, c'est une guidance générale. Il y a des points qui peuvent effectivement vous parler, d'autres pas du tout. Prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui est bon à prendre. Une guidance est faite pour vous guider, vous orienter, vous positionner dans une situation. Elle ne vous oblige en aucun cas à faire quoi que ce soit, vu que vous êtes vous-même maître de votre propre vie. Si je vous dis ici que vous devez lâcher prise, c'est vous qui décidez si vous voulez lâcher prise ou pas. Hein, c'est pas... voilà, c'est une guidance. Voilà. Alors c'est parti, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. On parle de trahison. Il n'y a pas de chose... Non, non, je vois venir. Il n'y a pas de négatif, là, mais... Donc, on va regarder tout ça. Ok. Ok. Bon. Alors, les cancers. Asseyez-vous. Détendez-vous. Non, 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 non. Ceux qui sont stressés, vous arrêtez la vidéo. Vous allez vous détendre. On va se détendre un petit peu. Et c'est parti. Donc, moi, ici, j'ai des belles cartes. Honnêtement, franchement, j'ai des belles cartes, mais j'ai des cartes qui sont un petit peu moins jolies que les autres. Mais ce n'est pas grave, cela fait partie de la vie. Déjà, la première chose qu'on me dit ici sur ce tirage, c'est qu'il faut suivre le courant. Je vais vous montrer cette carte, ça va être la carte centrale. Ça va être la carte qui va nous orienter pour toute cette guidance. Et les cancers, on va suivre le courant. Là, on ne peut pas aller en sens inverse, on ne va pas aller à gauche, on ne va pas aller à droite, on va suivre le courant. Nous avons ici peut-être certains cancers qui sont dans une situation instable. On me dit de vous dire, il faut suivre le courant. Il y a peut-être une séparation en vue, des choses, des trahisons que vous avez entendues. C'est pas grave, on va suivre le courant. D'accord? Il y a du retard sur un projet, c'est pas possible, ça fait depuis un moment que vous êtes sur ce projet, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'avance pas. On vous demande de suivre le courant. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai aussi la carte ici de méditation, de tranquillité. Vous avez besoin de calme, mes amis les cancers ici, d'accord? De prendre soin de vous comme un bébé, de vous occuper, profiter de ce confinement ici, on me dit, pour prendre soin de vous. D'accord, mes amis les cancers, ça c'est important parce que tout événement qui va venir, il va falloir au mois de mai suivre le courant. Ça va être la note de cette guidance. Bon, je ne vais pas la répéter 150 fois, mais en tout cas, c'est suivre le courant. D'accord? Nous avons deux catégories ici de cancers. Les premiers, ou bien, prenez ce qui résonne en vous. Ici, nous avons des cancers qui doutent, qui sont en manque de confiance en eux. Depuis un certain temps, ça date déjà depuis un moment, ce n'est pas de maintenant. Ça peut dater aussi de l'enfance. Nous avons des cancers ici qui ont eu l'habitude, on vous a souvent comparé à des moutons. On vous a mis au milieu des moutons alors que vous étiez complètement différent des moutons. On vous a attaché à certaines valeurs, à certains principes de la vie, mais pourtant, vous n'êtes pas un mouton, vous êtes un lion. Vous avez toujours essayé de montrer que vous étiez un lion, mais pourtant, on a toujours essayé de vous montrer, de vous comporter comme tous les autres et de vous comporter comme un mouton. Mais comment est-ce que je vais me comporter comme un mouton si je suis un lion? Enfin, il y a lieu ici de vous positionner en tant que personne, en tant que lion, d'arracher les chaînes ici du passé, parce que je sens certains cancers qui sont reliés à des valeurs, à des principes qui ne correspondent plus à votre image d'aujourd'hui. On voit très clairement aujourd'hui que vous êtes un lion et que vous n'êtes pas un mouton.
d'accord? On me parle ici de manque de confiance en vous, les cancers. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas parce que ici, cette carte, je vais en retirer d'autres pour avoir des compléments parce que c'est un petit peu maigre. Ici, on parle de la compréhension. En fait, il y a certains cancers qui sont prêts à prendre leur envol. Donc, c'est comme ici, on voit, hein, c'est un petit oiseau qui est dans une cage et qui regarde les autres oiseaux prendre leur envol et qui ont vraiment du plaisir à voler de leurs propres ailes, bien loin de cette cage, dans la nature. Ils sont tout joyeux, tout heureux et tout est éclairé, c'est magnifique. Et puis lui, il est là avec de très belles ailes, à douter. Il est prêt, il est prêt, il est costaud en plus, c'est un oiseau qui est assez bien grassouillet. Mais non, il reste là sur le rebord, il attend son moment. Il attend son moment pour pouvoir prendre son envol. Mais pourquoi est-ce qu'il attend ce moment? Parce que là, ici, il y a un état de manque de confiance en vous. Ici, mes amis les cancers. Ce manque de confiance en vous pour certains projets, ça vient peut-être du passé, on me dit. Ici, on me dit, vous pouvez y aller, vous pouvez vous envoler, là, c'est bon. Suivez, suivez le courant, vous pouvez y aller, ayez confiance en vous. Il faudra travailler beaucoup sur votre confiance ici, mes amis les cancers. Je pense que suite à une trahison ou suite à une séparation, on vous sent, pas pour tous les cancers, on vous sent pour certains cancers dans une phase d'instabilité. Une phase d'instabilité avec un homme, mais de toute façon, cette trahison, c'est bon, vous êtes protégé maintenant, vous avez une bonne vision de la situation. Voilà, je vais rajouter des cartes parce que c'était trop... Ouais, il faut faire attention. Ok, donc... oh là là. Donc, il y a une séparation, mais il y a un retour. Il faut comprendre, hein. Il y a eu une trahison, il y a eu une séparation, mais il y a un retour. Donc ça, c'est un homme hein, qui reviendra. Donc c'est certainement pour la femme bélier ici. Donc vous avez vécu une période de séparation, mais là il y a très clairement l'homme qui va revenir et qui est instable. C'est un homme qui est instable, mais qui va vouloir revenir. Donc faites attention parce qu'ici il y a un retour, d'accord ? Pour d'autres, ici, on sent des cancers qui, dans le passé, ont été trahis et qui ne sont pas du tout prêts à l'heure actuelle pour rencontrer quelqu'un parce que vous vous êtes mis un bouclier de protection. Là, pour le moment, non, il peut y avoir toute belle femme qui s'approche de moi, tout bel homme. Là, non, c'est bon, j'ai donné. Donc là, ici, on vous dit, mais suis le courant. Voilà. Pour d'autres cancers, ici, je vois des projets de voyage. Donc là, on est en plein confinement, mais je pense qu'il y en a qui se renseignent déjà sur leurs vacances d'été avec les enfants. C'est un peu tôt, je trouve, mais à partir de mi-mai, fin mai, vous allez mettre en place les vacances familiales. Donc on voit qu'il y a des projets aussi de bébés pour certains cancers. Des projets d'enfants, ça prend un petit peu de temps, c'est en retard, on voit que ça fait déjà depuis un moment que vous voulez avoir un enfant, pour certains aussi, mais ça ne vient pas, mais on dit que ça va venir, peut-être durant les vacances, voilà, un projet de fécondité durant les vacances d'été. On me parle de cancer, d'hommes cancer instables, donc une situation instable actuellement, vous ne savez pas comment faire. Il y en a qui ont envie de retourner avec une femme. Il y a des hommes instables au niveau émotionnel, on me dit, perte de confiance en soi, mais on me dit il faut y aller, il faut que tu prennes ton courage. Voilà. Voilà pour ce tirage. On va regarder ce que nous disent les archanges. On me parle aussi pour les cancers d'un très bon réseau d'amis, tant professionnel que personnel. Vous pouvez compter sur
Vous avez un réseau d'amis qui peut vous, qui est vraiment là pour vous écouter et vous soutenir. Suivre le courant, ça veut aussi dire écouter son intuition, d'accord? Écoutez votre intuition, ça c'est clair. Vous avez des projets, vous avez des envies, écoutez votre intuition. Écoutez pas les guidances, regardez pas toutes les guidances 24 heures sur 24. Écoutez votre intuition ici. Hein. Suivez le courant. Nouveau départ. L'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Ouais. Ouais. Donc ici, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, là, on vous invite... Alors moi, je ne voyais pas le nouveau départ, mais là, on me confirme qu'il y a un nouveau départ. Mais ce qu'on me confirme ici, c'est qu'effectivement, nous avons des cancers qui ont eu un passé difficile. Moi, je pense que ça peut être aussi dû à l'éducation avec des parents beaucoup trop stricts. Hein. Des parents qui vous ont inculqué peut-être des formes de valeurs ou qui sont pas du tout, qui ne correspondent plus à vos principes. Et du coup, là, vous partez maintenant sur un nouveau départ. Et là, on vous demande d'avoir confiance en vous. D'accord? 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Très bien. Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Oui, alors ici, je vois des papas cancer, maman cancer qui vont prendre soin de leur logement. Oui, donc on voit que pendant ce coronavirus, il y a eu des envies de grand ménage à la maison, grand ménage de printemps, et dès que les magasins vont s'ouvrir, eh ben, on va reprendre soin de son cocon familial, reprendre soin de remettre en ordre beaucoup de choses avec les enfants, avec la famille. Il y a un besoin de retrouver un bien-être familial, des retrouvailles avec des amis. Ici, on voit d'ici fin mai. D'ici fin mai, on voit ici des retrouvailles. Parlons maintenant un petit peu d'amour pour les cancers, parce qu'ici, on nous oriente plus sur la confiance en soi, hein, et puis cette envie de briser certaines chaînes. Mais parlons un petit peu d'amour, mes guides. Là, on n'a pas beaucoup parlé d'amour. Alors, on a vu une rencontre, là. Hein, pardon, non. Une séparation avec un retour. Donc, est-ce que ça va être... Est-ce que c'est un package? Ça va être fait en un seul mois. Séparation le 1er mai, retour le 14 mai. Il y a quelque chose de rapide ici avec c'est une séparation mais un retour tout de suite droit derrière. C'est bizarre. Comme si vous allez vous séparer un temps et puis après, bon, ben, au final, comme l'homme est plutôt instable, moi je vois un retour ici. Mariage. Ok, attention. Ok, on va parler un peu d'amour ici. Voilà, ouais, je parlais d'amitié tout à l'heure. Merci, mes guides, de me compléter ce que je dis. Merci. Je vous parlais d'amitié tout à l'heure. Juste, je vous parlais ici de tranquillité, de réseau. Alors, ça peut être un réseau d'amis. On me dit de vous dire de reprendre contact avec votre réseau. Vous allez faire des restaurants. Ben, on verra comment ça va se passer après le coronavirus. Mais en tout cas, on vous voit reprendre contact avec vos amis. Aussi un réseau professionnel, hein, ça peut être aussi un réseau professionnel. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, peut-être dans une situation sentimentale, vos amis pourront vous accompagner, pourront vous aider, pourront vous tranquilliser. Dans cette situation, vous pouvez être dans une situation un peu problématique au niveau du couple. Là, il y a des amis qui vous connaissent bien, qui connaissent peut-être bien votre conjoint ou votre femme, qui pourront vous tranquilliser et vous aider. Pour d'autres cancers, quelle bonne nouvelle! Il y a un nouveau départ. Il y a une envie de renouveau. Et pour certaines relations, ça va aboutir à un mariage. Si jamais j'ai eu aussi cette carte pour les balances,
Donc, s'il y a un balance avec une cancer, donc il y a certainement un mariage de prévu l'année prochaine ou ces prochains mois. Cette situation comporte un mariage. Donc, pour moi, c'est même aussi une nouvelle relation, quelque chose qui est arrivé après une trahison. Donc, c'est comme si l'une des relations passées, on vous avait trahi et là, maintenant, vous vous protégez avec ce nouveau départ, mais on me dit de vous confirmer que ce nouveau départ va aboutir sur un mariage. Très beau jeu. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, pour ceux qui sont en couple depuis pas très longtemps, on me dit ici, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, n'hésitez pas à communiquer vos besoins, vos désirs, vos plus grands secrets, vos plus grandes inquiétudes. Ouvrez-vous à votre bien-aimé, ayez confiance, suivez le courant tout simplement. Ce message est plus pour les hommes, on me dit ici. N'ayez pas peur de vous ouvrir un petit peu plus, mes amis, les cancers. Alors, on avait pris une carte, je vais prendre maintenant, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Mais je vais quand même prendre une carte là, parce que c'est bon. Je vais quand même prendre une carte de Guérir avec les anges de Doreen Virtue. Vous connaissez Doreen Virtue? Moi, j'en suis fan. Ouais, elle m'a beaucoup aidée. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, je l'invite à aller regarder ce qu'elle fait sur YouTube. C'est magnifique. Alors, chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc, au courant du mois de mai, on vous invite à être attentif à ce que vous écoutez. D'accord? Encore une autre carte. Chant et danse. Je l'avais vu tout à l'heure. Non, c'était pour un autre signe. Ah oui, c'était pour les balances. Chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Voilà, on vous invite à écouter de la musique, à danser, parce que votre âme, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour l'esprit, de mettre la musique à fond à la maison, de danser, ou d'écouter simplement de la musique classique. Les anges adorent la musique classique, ils adorent. Allez, une dernière carte pour nos amis, les cancers. Une dernière carte. C'est parti. Je peux avoir de l'argent et aussi la liberté. Est-ce que ça vous parle? Je peux avoir de l'argent et aussi la liberté. Donc cette carte-là nous invite à la liberté. On va écouter ce que cette carte veut nous transmettre comme message. Le sentiment d'être submergé indique que vous vous refusez l'accès à toutes les formes de coopération qui pourraient vous aider si vous ne l'empêchiez pas. À mesure que vous éprouverez davantage de liberté quant à la façon dont vous utilisez votre temps et votre argent, des portes vont s'ouvrir. Des gens viendront à votre aide. Des idées neuves et productives vous viendront à l'esprit. Et toutes sortes d'événements et de circonstances se présenteront. Plus vous modifierez les sentiments que vous éprouvez, plus vous accéderez à l'énergie qui crée les mondes. Elle est là, prête à ce que vous y accédiez à tout moment. Magnifique. Je peux avoir de l'argent et aussi la liberté. Voilà le message pour mes amis, les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que certains points ont pu résonner avec vous.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager, appuyer sur le petit bouton abonner qui est juste tout là-haut pour soutenir ma chaîne. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Et voilà, que vous dire de plus que de vous souhaiter un agréable mois de mai. À bientôt mes amis les cancers.